Maintenant, de vous sacrer, mesdames et messieurs, merci. C'est devenu sûrement un rendez-vous sacré. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance renouvelée à Communication Plus Télévision. C'est les derniers numéros de la semaine. Info Sport, on vous réserve beaucoup d'actualités sportives à découvrir juste après cette virgule. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ces derniers numéros d'Info Sport avec la finale de la 59e édition de la Coupe du Congo dans sa phase de préliminaire au niveau de la Ligue de football de Kinshasa. La finale a été interrompue à cause de la pluie. La dame pluie s'est invitée cependant les matchs entre les TP Le Croyant et la formation de Nouvelle Vie Bomoko étaient à la mi-temps. Le score de la partie était d'un but partout. Une finale amplement disputée entre les deux formations. La place certainement les tickets qualificatifs pour la prochaine phase finale de la Coupe du Congo. Match interrompu. La décision a été prise. La poursuite de cette rencontre est donc prévue. C'est samedi à 8h. Et à l'issue de cette rencontre, on verra qui des Bomoko Nouvelle Vie et TP Le Croyant va représenter la Ligue de Kinshasa pour la prochaine phase finale de la Coupe du Congo. Et puisqu'on évoque cette 59e édition de la Coupe du Congo, sachez que la Fédération congolaise de football association a ouvert une brèche pour les équipes de la Ligue 1 et Ligue 2 qui désirent participer à cette nouvelle édition via une correspondance adressée à ces différentes équipes de la Ligue 1 et Ligue 2. La Fédération congolaise de football association renseigne via son secrétariat général et cette fédération porte à la connaissance de l'opinion publique sportive que les équipes de la Linafoot Ligue 1 et Ligue 2 désireuses de participer à la 59e édition de la Coupe du Congo sont priées de s'inscrire au secrétariat de la FECOFA ou dans les ligues provinciales suivant les conditions fixées du 24 au 30 avril 2025. L'heure finale est donc à 15 heures précises. Il est demandé à toutes ces équipes qui désirent participer à cette nouvelle édition de la Coupe du Congo de s'inscrire. On annonce les équipes comme les Aigles du Congo, l'AS Vita Club qui garde les trophées de la précédente édition. Pourquoi pas les TP Mazembe? Pour l'instant, rien d'officiel. Le communiqué est rendu. Place aux grandes équipes de venir et jouer cette prestigieuse compétition congolaise. On va rester dans les footballs congolais pour évoquer la Ligue nationale des footballs qui a lourdement sanctionné la formation de l'AS Vita Club. Vous savez, à l'issue des incidents survenus lors du match de la première journée de la phase des playoffs entre le football club Les Aigles du Congo et l'association sportive Vita Club, match interrompu à la 23e minute après un but jugé litigieux et c'est qui a causé les soulèvements des nombreux supporters de la formation moscovite. Il fallait à l'issue de ces désordres écouter la décision et de cette Ligue nationale de football. La décision vient de tomber. L'AS Vita Club vient d'être lourdement sanctionné via d'ailleurs cette communication de la Ligue nationale de football que renseigne la commission de gestion de la Linafoot a statué sur les incidents survenus à l'occasion du match numéro 4 ayant opposé l'équipe de Football Club Les Aigles du Congo à celle de l'AS V Club le 23 avril 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa. Il ressort des rapports des officiels que les matchs s'étaient arrêtés à la 23e minute à la suite de l'envahissement de l'aire de jeu par les supporters de l'équipe
de l'AS Club. Bien plus, ceux-ci s'étaient attaqués physiquement non seulement aux officiels de match, mais aussi aux joueurs de l'équipe adverse. Et très rapidement, on va découvrir d'ailleurs les différentes sanctions. L'équipe de l'association sportive Vita Club perd les matchs par forfait, soit 3-0 en faveur de la formation des Aigles du Congo. Et Vita Club est condamné de payer la somme de 12 000 $ à titre d'amende. L'équipe est suspendue jusqu'au paiement de l'amende. La condamne à la réparation des dommages causés après constat contradictoire avec le Stade des Martyrs. L'équipe de l'AS Vita Club et les commissaires au match. Les 3 prochains matchs à domicile seront à huis clos pour la formation de l'AS Vita Club. Une sanction contre cette formation, et cela va permettre aux dirigeants surtout de bien éduquer les différents supporters, mais aussi aux arbitres à l'issue de ces incidents de mieux faire le travail. Quoique la décision peut être compliquée, les supporters ne peuvent pas se faire justice. Et la décision de la Ligue nationale de football a été respectée par la formation moscovite, et vite a répondu à cette correspondance de la formation de cette correspondance, je vais y arriver, de la Ligue nationale de football, rappelant que c'est une décision qui n'a pas été prise en toute impartialité, et la formation moscovite nous renseigne elle a appris avec étonnement et consternation la décision instantanée de la Ligue nationale de football, lui infligeant des lourdes sanctions, sans encourager la réaction de ses supporters après un but litigé accordé à l'équipe des Aigles du Congo. Vita Club entend réagir contre ces sanctions qu'elle juge très sévères. Toutefois, privilégiant l'esprit sportif et l'éthique sportive, l'AS Vita Club invite ses supporters à la prudence et à la retenue. Par ailleurs, le club de Kinshasa entend recourir à toutes les voies légales afin de faire prévaloir ses droits face à ces décisions rendues en moins de 24 heures après les matchs. Toutefois, l'AS Vita Club n'exclut pas la possibilité de revoir sa position quant à sa participation dans cette phase des playoffs. C'est d'ailleurs cette réplique de la formation quinoise, mais nous avons eu l'occasion d'échanger avec le directeur de communication de cette formation. L'heure n'est pas actuelle à boycotter la phase des playoffs, mais on attendra la décision de cette formation, d'ailleurs qui a un match dès ce dimanche contre la formation de Sangabalindi. Et pendant ces temps, il y a une bonne nouvelle pour les différents clubs engagés dans cette phase des playoffs. La Fédération congolaise de football association a répondu favorablement à la demande de la majorité de clubs engagés dans cette phase des playoffs. Il y aura mutation de joueurs spécialement pour cette phase des playoffs. Dans une communication, la Fédération congolaise des football association a adressé cette correspondance aux différents clubs sur demande certainement de ces sociétaires qui participent à cette Ligue nationale des football. La Fédération congolaise de football association autorise la mutation de joueurs en faveur des équipes qui prennent part aux playoffs, et c'est dans les stricts respect des conditions fixées par les textes en vigueur. Il faudrait les signaler, nota bene, s'agissant d'une mutation exceptionnelle, le joueur concerné présenteront les bordereaux ad hoc ainsi qu'une pièce d'identité en cours de validité. C'est une nouvelle qui va permettre à toutes ces équipes qui avaient voulu recruter durant cette période, ils peuvent certainement compter sur des nouveaux visages.
Alors, on annonce déjà les différentes rencontres pour la deuxième journée de la phase des playoffs. Pour cette deuxième journée, il y aura un choc des titans entre les derniers clubs Motema Pembe et la formation du TP Mazembe. Le DSMP qui avait réussi à battre la formation de Rangers lors de la première journée va retrouver les TP Mazembe après autant de mois sans que ces deux mastodonte du football congolais ne puisse se croiser. Ça sera un duel XXL entre ces deux équipes. Et il n'y aura pas que 200 PTP Mazembe. On aura Don Bosco Maniema Union, Ange Vert Saint-Olo-Lupopo. Le football club Tanganyika sera face aux Aigles du Congo. L'Est Vita Club va jouer la formation des Sanga Balende et la formation des Simba sera face à la formation des Rangers. Voilà les duels attendus pour ces week-ends. Un week-end qui s'annonce XXL. Au vu de différents matchs qui vont se jouer dans les différentes pelouses, d'ailleurs dans les deux sites où on assistera à des duels certainement astronomiques. Et on va faire un tour du côté du classement. Pour l'instant, après les premières journées, la formation des Aigles du Congo occupe la première position après sa victoire sur tapis vert devant la formation des Vita Club. L'Est Maniema Union 3e, TP Mazembe. L'Est Maniema Union 2e, TP Mazembe 3e, Lupopo 4e, le dernier club Motema Pembe à la 5e position, et Sanga Balende, Simba, Rangers, Tanganyika, Don Bosco, Ange Vert, Vita Club. Toutes ces équipes n'ont pas réussi à gagner et pourraient bien sûr certainement se relever lors de la prochaine journée qui s'annonce déjà pour ces week-ends. La CAN U20 s'annonce et les léopards de la RDC ont été visités par le patron du sport congolais, Maître Didier Boudimbu Ntubwanga, qui a rendu visite à ces vaillants soldats de la République qui vont représenter la nation. Il était bien sûr sur place. Le but, c'était aussi de réarmer moralement les mentales de ces jeunes qui vont représenter la nation après autant d'années sans que le léopard ne participe dans cette compétition de jeunes. Ça sera une mission. Le drapeau a été remis de main de maître par les ministres des Sports. Le but, c'est de faire en sorte que la RDC soit mieux représentée dans cette compétition. Et il fallait certainement venir pour le ministre des Sports afin d'apporter le soutien de tout un peuple qui n'attend qu'une victoire, pourquoi pas finale, et une qualification pour la prochaine Coupe du Monde. On va d'ailleurs écouter les messages forts du ministre des Sports qui croit fermement à une victoire finale de ce jeune léopard et pourquoi pas une participation à la prochaine Coupe du Monde. Et la RDC qui est sur une très bonne dynamique avec les A et pourquoi pas avec le jeune pour faire la différence. On l'écoute. Je suis persuadé qu'on ira plus loin. La dernière fois quand je suis passé voir l'hôtel Béatrice, j'étais convaincu que vous allez faire une fierté pour notre pays et vous l'avez fait. Vous avez su ramener cette coupe-là. Pour moi, je ne pense même pas qu'on va viser la demi-finale, mais c'est la finale et ramener la coupe au pays. Nous sommes un pays en guerre, un pays agressé. Vos parents, nos parents actuellement ont une certaine blessure. Ils ont besoin d'être soulagés, ils ont besoin d'avoir le sourire. Et le sport, surtout le football, c'est le sport qui réunit tout le monde. Opposants, même dans les zones qui peuvent occuper, si vous faites des bons résultats, même à Goma, à Bukavu, les Congolais qui sont là-bas, qui sont en train de passer des moments très difficiles, ils seront contents. Et je pense que vous avez cette force, vous avez ce courage pour pouvoir donner ça à cette nation qui croit en vous. Je ne suis pas venu ici par hasard, parce que quand on est membre du gouvernement, pour sortir, on a besoin des autorisations. J'ai eu l'aval du président de la République, de la première ministre, pour venir vous encourager. Je suis ici aujourd'hui, peut-être votre premier match au Caire, je ne serai pas là, mais le deuxième et le troisième, je serai là pour revenir encore à la deuxième phase, parce que je suis convaincu que vous avez la capacité de pouvoir ramener cette coupe-là. Le fait que vous ayez cette capacité, nous, étant que gouvernement, nous avons l'obligation d'apporter l'accompagnement qu'il faut pour pas qu'il y ait découragement de votre côté. Et c'est mon combat. Ça, c'est mon combat. Moi, je suis sûr de pouvoir gagner de ce côté-là.
Vous gagnez sur le terrain, ne vous occupez de rien. Faites confiance à votre coach qui est vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est même une bénédiction d'avoir un coach qui a autant de talent. Faites-lui confiance, suivez tout ce qu'il va vous dire, va vous demander de faire. Et je suis sûr qu'on va atteindre le but. Vous avez été champion de l'UNIFAC. Je suis convaincu que vous serez champion d'Afrique. Et je suis convaincu qu'on va participer à la Coupe du Monde. Et là, on fera encore on va atteindre un niveau qu'on n'a jamais atteint auparavant. Que vous allez défendre le pays, vous allez porter les couleurs du pays. Nous comptons sur vous. Vous êtes déjà notre fierté. La tanière regorge autant des binationaux et une de nouvelles figures de cette sélection U20, c'est Daniel Chilanda, les défenseurs de l'Union Saint-Gilloise, coéquipier en club de Noah Sadiki, est revenu sur son choix de porter les maillots de la RDC, mais surtout sa motivation. Il a été d'ailleurs motivé par le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki. Il est revenu sur son faible pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Une première compétition pour lui. Il est en train de découvrir cette tanière. L'ambiance est bon enfant. On va aussi vous permettre de suivre cette interview réalisée par nos amis de la cellule de communication de Léopard U20. Au poste de défenseur central à l'Union Saint-Gilloise. Mon arrière-grand-mère m'a inscrit à l'âge de 4 ans et demi dans ce club. Et depuis lors, j'ai gravi les échelons dans ce club et jusqu'à arriver ici aujourd'hui. J'ai été amené à faire des bancs en équipe première. J'ai eu une entrée l'année passée contre Fenerbahçe, notamment en Conference League. Et je pense que ça, c'est ma plus grosse fierté au jour d'aujourd'hui niveau club. Mon papa, il est congolais, 100% congolais. Il est né là-bas aussi. Mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père aussi sont congolais. Donc voilà, ça vient de là. Ça vient de là aussi la culture congolaise. Je baigne dedans depuis tout petit. J'apprends les musiques congolaises. Je mange congolais. Voilà, on dort aussi congolais. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs que t'es amené à faire quand t'es du Congo, et je pense que c'est une joie que j'ai en moi, et c'est quelque chose que tu peux pas nier. T'es congolais tout simplement. J'ai pas encore été au Congo, mais je prévois d'y aller, bien sûr, pour connaître encore mieux mes racines. J'ai beaucoup de famille là-bas, et je pense que c'est dans mes prochaines années là, je serai déjà parti. Donc j'ai été amené à évoluer aussi avec l'équipe nationale belge en U18, donc l'année passée. J'ai eu notamment 2 matchs contre le Pays de Galles en amical. C'était un bon apprentissage, honnêtement. Je ne veux pas cracher là-dessus. C'était vraiment quelque chose qui m'a aussi appris. Et voilà. Ma prise de décision, elle n'a pas été faite du jour au lendemain. Ça fait longtemps que je regarde le Congo. J'essaie de regarder tous les matchs. J'ai vu aussi la dernière CAN, et ça m'a vraiment encore poussé à rejoindre le pays, à donner tout ce que j'avais pour ce pays. Et donc, ce qui m'a poussé aussi, c'est le coach, le sélectionneur Guy Bokassa, qui m'a vraiment fait confiance, on va dire, et qui m'a vraiment poussé et proposé un bon projet. Et je pense que c'est en grande partie grâce à lui que je suis là aujourd'hui aussi. Le coach Guy Bokassa m'a contacté, on a fait une vidéoconférence où il m'expliquait le projet et ce qu'il comptait faire avec la sélection, et j'ai tout de suite accroché. Ça m'a donné vraiment envie de rejoindre la sélection des U20. Et ça, c'est un travail qui a été fait sur des mois, et pas que sur quelques jours. Ça a été vraiment fait sur des mois, et je sens qu'il y avait de la confiance, donc je suis là pour redonner cette confiance-là au coach aussi. Donc Noah Sadiki, c'est un coéquipier que j'ai en club, je le côtoie tous les jours. Et il m'a aussi poussé à rejoindre ce projet parce qu'il a aussi goûté à ça en U20. Il est venu notamment l'année passée. Noah Sadiki m'a aussi poussé à rejoindre la sélection. Je m'entraîne avec lui tous les jours, donc je le côtoie tous les jours, et il m'a vraiment poussé à rejoindre ça parce que il a aussi baigné dedans. Il a aussi goûté à ça, et voilà, il m'a dit que du positif à propos de la sélection U20 du coach Guy Bokassa. On va rester dans la tanière, mais cette fois-ci pour évoquer les Léopards Senior A qui envisage un match amical très prochainement contre la formation malienne. On nous annonce, selon nos amis d'Afrique Foot, que les Léopards de la RDC sont en train de se préparer pour affronter la formation malienne lors de la prochaine trêve internationale. Les hommes de Sébastien Desabre vont affronter ou pourraient affronter la formation du Mali. Ça sera du côté de la France, peut-être pour un autre match contre la formation de la Guinée-Bissau lors de cette trêve internationale. Vous savez que Sébastien Desabre a besoin de cette trêve, des fixations avant les rendez-vous cruciaux
contre les équipes comme le Soudan, contre les équipes comme le Sénégal et pourquoi pas mieux finir cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Sinon, il faudrait les dire aussi que le Sénégal va affronter la formation de l'Angleterre, un sparring détail pour les Sénégalais dans le but de mieux affûter les armes avant ces 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. La RDC va matcher les Mali certainement, à moins qu'il puisse y avoir un changement des programmes, et la Guinée-Bissau avant les prochaines rencontres. Sur vos calendriers, retenez cette date. On attendra la confirmation de la part de la Fédération congolaise de football association et de la confirmation aussi de la part du sélectionneur manager de la RDC, Sébastien Desabre. Vous savez qu'il y a un rendez-vous qu'il ne faudrait jamais, sous aucun prétexte, louper. C'est le rendez-vous de la revue de presse que nous allons vous proposer maintenant même. Merci d'être encore avec nous, mesdames et messieurs. On va ouvrir le bal avec ce joyeux Congolais Noah Sadi qui, vous savez, ce joueur est en train d'étonner l'Europe depuis qu'il est au sein de la formation de l'Union Saint-Gilloise. Il est en train d'enfiler un rôle d'un leader et il enchaîne le match. Son équipe retrouve la première position de la phase des playoffs au niveau de ce championnat belge. Et ces messieurs d'ailleurs, comme nous le rappellent nos amis des Léopards leaders, la formation de l'Union Saint-Gilloise s'était imposée hier d'ailleurs contre la formation du Cercle Bruges et prend la tête du classement. L'Union Saint-Gilloise prend la tête du classement grâce à sa victoire sur la formation du Club Bruges. Excusez-moi, lapsus du Cercle Bruges et Club Bruges. Je parle du Club Bruges. Les Congolais Noah Sadi qui s'est illustré en délivrant la passe décisive sur l'unique but de cette rencontre. C'est un enchaînement des victoires et cette victoire, elle est encore précieuse pour cette formation et qui s'installe provisoirement à la tête de cette phase des playoffs. On croise les doigts pour Noah Sadi qui, pourquoi pas voir ces jeunes soulever les trophées avec son équipe qui a un rôle très important. Il enchaîne des matchs avec son équipe. C'est monsieur qui n'a grappillé pas autant de minutes avec la sélection nationale, mais au niveau de son club, on lui donne beaucoup plus de responsabilités. Et chapeau bas monsieur, on espère qu'il sera encore très précieux dans les prochains jours avec la sélection nationale de la RDC. On reste avec nos amis des Léopards leaders et qui sont revenus sur les meilleures prestations de nos Léopards congolais, mais aussi sur ceux qui se sont distingués en termes de buts. Le classement des meilleurs goléadors d'or congolais depuis le début de cette saison. Une statistique dominée par notre ami Simon Bonza et qui domine, il est d'ailleurs en tête, c'est vrai qu'il y a un écart entre lui et Yohan Wissa, mais c'est à l'avantage de la République démocratique du Congo. Il est là, il est en train de trôner en tête avec 21 buts marqués depuis qu'il enfile le maillot des Trabzonspor. D'ailleurs, ils vont jouer la finale de la Coupe de la Turquie et ce monsieur a été d'une importance capitale et un homme clé depuis le début de la saison avec cette formation des Trabzonspor. Yohan Wissa avec ses 17 banderilles plantées en 34 matchs joués. Et ici, c'est monsieur Fiston Mayele que vous allez retrouver tout à l'heure en demi-finale de la Ligue des champions africaine. Mayele et la formation des Pyramides vont jouer la formation d'Orlando Pirates pour les comptes de demi-finale retour de la Ligue des champions africaine. Et puis de l'autre côté, nous avons Maxi Mpianzengeli avec ses 10 buts. Je vous permets de découvrir les tableaux de ses meilleurs buteurs avec Sadiq Bakombu qui est aussi là, Silas Essende et aussi Edo Kayembe à découvrir chez nos amis des Léopards leaders certainement. On voit que Wissa et ses 17 buts et aussi Banza qui sont en train de caracoler en tête de ces classements. Les Léopards sont en train de se distinguer. Quoi de plus meilleur pour les hommes de Sébastien Desabre d'être en forme et surtout d'attaquer les prochaines échéances. On va quitter côté congolais pour vous montrer une image très intéressante que nous allons vous faire découvrir, mesdames et messieurs qui êtes en train de nous suivre de partout dans cette revue de presse. Il y a une image à découvrir qu'on va découvrir ensemble avec vous. Derrière moi ici, vous savez, le football
et ses différentes réalités. Nous sommes dans une période où les choix de joueurs sont importants pour les sélections africaines. Entre les binationaux qui évoluent à l'extérieur, qui sont nés dans les nations étrangères et non dans leur nation d'origine, le choix d'un pays, c'est toujours important. Si Brahim Diaz avait décliné l'offre de la formation espagnole, mais il y a un qui avait accepté l'offre de la formation espagnole, c'est Lamine Yamal. Nos amis de Foot Mercato sont revenus sur l'échange qu'il y a eu entre Regragui, l'entraîneur, les sélectionneurs nationaux de la formation marocaine, et ici Walid Regragui lâche ses vérités sur le choix de Lamine Yamal, courtisé par les Lions de l'Atlas. Et l'Aurora, le jeune Blaugrana, a finalement choisi de représenter les champions du monde 2010. Un choix expliqué très clairement par les sélectionneurs marocains. C'était un choix important aussi pour lui parce que vous savez, et puis après avoir choisi l'Espagne, ils ont gagné l'Euro et c'était un choix, on peut se dire, justifié. L'entraîneur, le sélectionneur national, Walid, a dit que le gamin a été très clair avec lui. Dans les colonnes intérieures, dans cette interview, Lamine a rappelé qu'il a joué avec le U19, le U15, le U16, U17 de cette sélection espagnole et il se sentait plus espagnol que marocain. Et pour l'entraîneur, il lui a dit « Je concède, j'avale ta décision, j'accepte, j'abdique, mais s'il fallait peut-être revenir, nous serons là pour t'accueillir. » Malheureusement, il n'était jamais revenu sur sa décision. Il a joué pour la formation espagnole. Pour l'entraîneur, c'est vrai, c'était clair et net. Il fallait tourner la page et quoique les projets étaient de le mettre au centre, l'Espagne aussi avait voulu le mettre au centre et il est au centre du projet espagnol. D'ailleurs, je rappelle que Lamine Yamal sera du rendez-vous. Le Real Madrid et le Barça, le match de la finale de la Copa del Rey, où ce monsieur sera très très important pour cette équipe. Pourquoi pas encore mettre à mal le Real Madrid comme il en a eu l'habitude ces derniers temps. On va finir cette revue de presse avec le nouveau bail de Vinicius. C'est un bail pour certains qui pourrait être un bail polémique. Ici, on parle de la prolongation de Vini Junior qui déclenche une polémique avec Mbappé. Vous savez que depuis un temps, on est en train de chercher ces climats. Est-ce un bon climat entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior au sein de cette formation de la capitale? Mais on voit que petit à petit, ils essaient de cohabiter ensemble, loin de toute polémique et que les gens disent, eh bien, c'est encore de révélations fortes par nos amis espagnols. On parle de ce renouvellement du contrat de Vinicius Junior. Vous savez qu'il a été très convoité du côté de l'Arabie Saoudite. Eh bien, ici, nos amis nous renseignent au-delà de l'offre de 200 millions d'euros par an lui proposée par nos amis du côté de l'Arabie Saoudite. La nouvelle est certainement tombée hier et a été confirmée par l'ensemble de la presse madrilène après de longs mois à entretenir les suspens en raison d'une offre stratosphérique de la part de nos amis de l'Arabie Saoudite. Ça sera jusqu'en 2030 que Vinicius va enfiler les maillots du Real Madrid. On se pose des questions sur ce que devra être le rôle de Vinicius et le rôle de Kylian Mbappé. Les deux vont-ils réussir à porter cette formation du Real Madrid? Vinicius qui a glané 2 trophées, lui. Après l'épopée Cristiano Ronaldo, il a réussi à glaner 2 trophées avec le Real Madrid. Va-t-il continuer à enfiler ses rôles de leader ou ça va passer de Vini à Mbappé ou être ainsi? Mesdames et messieurs, on va tout boucler en ces débuts de week-end, mais surtout venez, on va boucler de l'autre côté. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres. Mesdames et messieurs, ce numéro a été assuré de main de maître par Yann Mike. La collaboration de Serge Lokondo et Jacob Kayana derrière toutes ces caméras pour ces belles images. Je vous prends congé. On se retrouve lundi pour de nouvelles actualités. Portez-vous bien.